Méditation du lundi 30 janvier. Nous offrons tout notre corps physique en confiance à ces sons qui nous portent, qui nous bercent, qui nous massent, et en surface et en profondeur en pénétrant à l'intérieur de nos corps. Tout en respirant tranquillement, sereinement. Nous savourons l'instant présent. Nous savourons ce que nous ressentons par notre peau, par nos oreilles, par notre nez, par notre bouche, par la reconnaissance des positions de notre corps et de tout ce qu'il touche. Nous commençons par nous enraciner en prenant contact avec cette planète, notre mère douce et bienveillante qui nous nourrit, qui a créé nos corps matériels, et qui nous transmet à travers ses racines toute l'énergie de vie dont nous avons besoin, toute sa tendresse, tout son amour. Nous nous sentons profondément ancrés dans le sol. Nous sentons à quel point nous faisons partie de cette planète et de tout ce qui y vit, en surface et à l'intérieur et autour d'elle, dans toute son atmosphère. De même, nous développons nos antennes cosmiques pour nous connecter aux énergies lumineuses de notre Père Créateur, le Soleil, de sa conscience, de son âme, de sa vie, un être grandiose qui, en s'unissant aux énergies de la Terre, nous a créés également. Et qui nous permet, surtout lorsque nous développons nos antennes, qui nous permet de vibrer proportionnellement à nos possibilités, de vibrer à ses énergies, à son rayonnement, à ses émissions, à ses changements, à ses réinformations quotidiennes. Nous sommes un trait d'union entre le soleil central de la Terre et le soleil du ciel, mais
nous sommes également l'enfant créé par l'union de ces deux âmes. Et comme tous les êtres de tous les règnes sur la planète et dans la planète sont créés par la fusion des énergies de ces deux consciences, nous pouvons envisager de ressentir l'unité et le rayonnement qui émane de notre propre fusion entre nous, ce qui fait notre force et ce qui intensifie ce rayonnement qui part du cœur de notre étoile et qui est alimenté en permanence par la montée des énergies telluriques et la descente des énergies cosmiques. Les mots montée et descente sont des analogies, car il ne s'agit pas d'un mouvement spatial. C'est une image symbolique. Par contre, la fusion de ces énergies en nous est une réalité. Accueillons l'idée de laisser s'intensifier la vibration énergétique dans chacune de nos 12 fleurs. Intensification provoquée par l'accueil en toute confiance que nous mettons lorsque nous nous confions aux forces de la terre et du soleil, lorsque nous nous confions à nos compagnons de lumière qui ne sont que bienveillance, joie et amour, et lorsque nous nous confions à nous-mêmes. Notre confiance en nous est prioritaire parce que c'est elle qui nous ouvre comme un réceptacle à toute cette lumière qui est disponible en permanence, disponible à être intégrée, à être transformée, transmutée, en éléments favorisant la croissance de l'éveil de nos consciences. Si le mental ne suit pas, peu importe. Restons attentifs à l'instant présent et laissons glisser les phrases qui ne sont que des éléments vibratoires. Comme tout ce qui peut nous toucher, comme tout ce qui existe dans les univers, tout est vibration. Et l'harmonisation de nos corps se fait grâce à des éléments vibratoires de fréquence plus élevée que la disharmonie qui peut être présente.
une maladie, une pathologie, une souffrance au plan physique, une émotion désagréable, une pensée sombre, sont tous des disharmonies, des éléments qui vibrent à une fréquence qui était en accord dans notre passé, mais qui n'est plus accordée à ce que nous sommes en cet instant. Ce peut être dû à une résistance, ce peut être dû à quelque chose que nous n'avons pas intégré, digéré, accepté, quelque chose sur lequel nous culpabilisons par exemple, un deuil non fait, un deuil qui n'est pas forcément le deuil d'une personne, qui peut être le deuil d'une situation. Un deuil dû à un changement et on n'a pas accepté ce changement. Une addiction, une phobie. Tout cela sont des disharmonies qui sont également des objets vibratoires en désaccord avec notre fréquence vibratoire générale actuelle. Nous allons choisir, si nous sommes en accord avec cela, d'entrer dans un rituel de guérison, d'harmonisation, d'élévation des fréquences, d'unification de toutes les parties, de toutes les régions de nos trois corps matériels. Nous allons nous diriger toutes ensemble en une seule unité, fusionnée avec tous les compagnons présents pour nous ce soir, qui ne nous entourent pas mais qui fusionnent avec nous en une seule unité. Ce qui nous facilite déjà la montée en fréquence vibratoire. Et ils le font avec beaucoup d'amour. Et pour répondre à cet amour, nous pouvons nous mettre dans un état de gratitude et de joie. Pour être en accord avec eux. Et ceci amène en nous, en notre globalité, une légèreté, un bien-être qui nous permet de nous évaporer au-dessus du lieu que nous habitons, de monter à quelques centaines de mètres au-dessus du sol de la terre et de nous diriger vers l'est. De survoler l'Europe et l'Asie, hors du temps,
Il n'est même pas question de vitesse, simplement nous arrivons à nouveau dans ce lieu, ce volcan d'Indonésie en activité, manifestation de feu et de lumière, manifestation de l'ouverture de la planète qui peut émettre directement par la bouche de ce volcan, un peu comme si elle nous parlait, comme si elle nous envoyait un message directement sans avoir besoin de traverser toutes les strates du sol. Et ce message a besoin malgré tout d'être filtré. Sur les flancs de ce volcan, à une distance sécuritaire par rapport au cratère qui parle un langage de feu, sur les flancs de ce volcan, un petit promontoire, et nous nous posons sur le haut de ce promontoire une petite plateforme entièrement recouverte de pierres d'améthyste, ce quartz violet transparent qui est doux à nos pieds, qui nous accueille comme un coussin d'amour. Et sur cette plateforme, recouverte d'améthyste au centre, à nouveau cet immense cristal érigé, blanc, et recouvert de millions de petits fils dirigés tous vers l'extérieur, comme des antennes. Des millions de petites antennes blanches qui captent toutes les énergies de l'espace et toutes les énergies parlées par le volcan. Sans nous précipiter, nous restons pour l'instant à l'extérieur de ce grand cristal. Et nous nous laissons caresser et traverser par les lumières violettes de toutes ces pierres d'améthyste, en admirant cette espèce d'obélisque de cristal blanc. Cet obélisque de cristal blanc, pointu vers le haut, capte les énergies paternelles du soleil. Le Père créateur qui nous propose
d'intensifier notre pouvoir créatif d'auto-guérison. Ressentons l'action de l'améthyste sur notre glande pinéale. Et sur notre couronne. Maintenant, nous allons, tout en restant connectés au volcan, à l'obélisque de cristal, entre nous, à nos compagnons de lumière, à notre cœur. Nous allons imaginer comme un grand œuf, un œuf qui aurait, mettons 1,50 m de haut environ, dont la paroi fine et transparente est faite également d'une mince couche d'améthyste. Donc cet œuf qui laisse passer une lumière violacée, nous allons y mettre à l'intérieur soit quelque chose de physique, de notre corps physique, soit un organe, une région, un système, un métabolisme, une souffrance, quelque chose de nous sur le plan physique, soit une émotion chronique que nous ressentons comme trop lourde, trop persistante, quelque chose avec laquelle nous avons souvent dialogué et qui refuse de se dissoudre, qui s'accroche à nous, qui nous dit « t'es pas encore allé à fond creuser l'origine du problème » ou bien « t'es pas encore allé à fond trouver la solution ». Alors moi je reste avec toi pendant ce temps-là, mais sans chercher à comprendre ni d'où elle vient, ni ce dont elle a besoin, nous allons la déposer dans cet œuf. Soit ça peut être quelque chose de mental, comme une phobie, une obsession, une addiction, des pensées sombres, des cauchemars. Quelque chose qui nous fascine et que nous sentons trop lourd. On peut également mettre dans cet œuf plusieurs choses, quelque chose de physique et quelque chose d'émotionnel ou de mental. Et puis, si on n'a rien de tout ça particulièrement à mettre, on peut imaginer que nous entrons avec nos 3 corps à l'intérieur de cet œuf. Une fois que nous avons fait ces préparatifs, nous allons imaginer que cet œuf vient se mettre à l'intérieur de la cavité de l'obélisque de cristal blanc.
Et là, cette cavité à la base et au centre de ce grand cristal, cette cavité se termine par une pointe ogivale et au milieu de cette pointe, au cœur même de ce grand cristal, une espèce de stalactite, toujours faite de ce même cristal, qui descend en pointe vers l'œuf et qui transmet tout ce qui est capté par l'obélisque à sa pointe et par toutes ses antennes. Et là, nous allons capter ce que cette stalactite émet vers l'œuf, où une partie ou tout de nous-mêmes se trouve. Sans réfléchir, nous pouvons capter des formes les unes après les autres, des symboles, comme si la stalactite laissait passer vers nous goutte à goutte un cercle, une sphère, un losange, un carré, peu importe, des formes symboliques qui viennent l'une après l'autre instiller dans l'œuf un message vibratoire incompréhensible par nos pensées, mais qui est comme un baume guérisseur, harmonisant. Mais à la place de ces formes symboliques, ce peut être des couleurs, les unes après les autres, comme des gouttes de rosée colorées. Une rose, une violette, une verte, une bleue, une dorée, peu importe. Pour chacune, le message est différent et adapté et personnalisé. Et si ce ne sont pas des gouttes de couleur, ce peut être des notes de musique, comme un chant égrené, note après note, un message musical. Ce peut être des chiffres, ou plutôt des nombres les uns après les autres, qui donnent une séquence qui forme un chiffre à la fin, mais un nombre, puis un autre nombre. Ça peut être 2 nombres, 3 nombres identiques à la suite ou qui reviennent après avoir été partagés par d'autres nombres. Et ces nombres sont eux-mêmes un message vibratoire, un traitement vibratoire. Ce peut être des paroles, une parole puis une autre parole qui forment des phrases insensées à notre compréhension mentale. Et ce peut être toute autre chose, de toute façon. Ce que nous recevons goutte après goutte, ce sont des fréquences vibratoires adaptées à ce que nous avons demandé à guérir.
Nous allons faire quelques minutes de silence pour vraiment parfaitement capter ce message qui nous est adressé à notre demande. Lorsque vous avez terminé, lorsque vous avez laissé toute partie de vous-même se laisser imprégner entièrement par ce message goutte à goutte de fréquence, ce bain vibratoire, nous pouvons doucement à notre rythme rejoindre nos corps physiques, car il nous est proposé d'écourter la méditation de ce soir afin que chacune n'hésite pas à la réécouter sans avoir besoin d'une heure entière. On peut, quand on la réécoute, prolonger la dernière phase jusqu'à ce que on ait bien perçu toutes les gouttes différentes. Mais on peut faire quelquefois avec les nombres, d'autres fois
avec les couleurs et d'autres fois avec les notes ou les symboles. Et c'est forcément différent à chaque fois. Soyez attentive à ce qui se produit dans les 24-48 heures après ce soin. N'hésitez pas à le partager et à le réécouter, à le revivre, car il est proposé d'avoir la meilleure santé possible pour pouvoir exprimer la plénitude de notre joie et de notre amour et de notre lumière. Je vous souhaite une excellente semaine très lumineuse. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Merci avec tout mon cœur. Merci.